Il est 9h51, les nouvelles têtes, Mathilde Serrel. Ce matin, votre invitée est née dans les années 90 et veut faire du rap depuis qu'elle sait écrire. Elle a définitivement lâché son costard de cadre pour vivre son rêve. La rappeuse et productrice Juste Chani est dans notre studio. Aujourd'hui tout est rapide, je suis dans un moment crucial comme un penalty. Mon public est ma nouvelle hiérarchie. Et ma mission, c'est tous ces sons qu'il faut que je sorte. Je te répondrai si tu me demandes comment je me porte. La vie, au fond, ça va. Même le plus dur, ça passe. Bonjour, Juste Chani. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, donc, puisque vous en parlez dans cette chanson, si on vous demande comment vous vous sentez comme avant un penalty, c'est ça? Exactement, beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression et des beaux résultats à la clé. Voilà, c'est un peu Là, l'aventure de la musique. C'est le décollage maintenant ou jamais? J'espère que c'est pas... Ouais, c'est un peu ça. Bon, moi, je pense qu'il est jamais trop tard et qu'il y a toujours des fenêtres pour ce qu'on veut faire, mais je sens que je suis dans un moment crucial, effectivement. Le Carbonado, c'est une pierre précieuse, c'est le titre qu'on vient d'écouter aussi. C'est un Ouais. diamant noir comme nom de votre dernier recueil de titres. Vous l'avez autoproduit grâce au financement participatif. Et il y a 2-3 ans, vous avez quitté votre poste de cadre dans le marketing pour vous lancer. Vous saviez que vous aviez quelques fans qui vous suivaient quand même? Oui, heureusement. J'y suis pas allée totalement au hasard. Et effectivement, j'avais déjà une première petite communauté. J'avais déjà fait des concerts. Je sentais qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait déjà une réponse de la part du public et que c'était le moment. Et que si je le faisais pas, j'allais juste ne jamais m'arrêter dans ce genre de carrière. Où, Vous, voilà. vous carbonisez dans une réunion marketing. Alors, les équipes de Brut, vous avez suivi au boulot quand vous étiez sélectionnée pour le tremplin Rappeuse en Liberté. Ça donnait ça, les réunions. On se dit un slide 1 sur un global résultat, au global du BU, avec la complétion. Pendant ce quarter, on travaille sur les budgets pour l'année prochaine. Ce qu'il faudrait là, rapidement, c'est qu'on ait le reforecast, fidélisation. Et peut-être même faire un résumé, ce que moi j'appelle un executive summary. Pardon, mais Incroyable. vous parlez encore cette langue? Ah là, ça m'a rappelé des souvenirs. Oui, je la comprends encore. Tu vois, c'est drôle, ça s'est pas totalement effacé de ma tête. Un executive summary, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est Évidemment. un résumé concis et clair d'une réunion, très limpide. Voilà, mais pourquoi le dire comme ça? Bon, donc vous êtes parti, vous n'en pouviez plus. Ce qui est assez intéressant, c'est quand vous êtes arrivé dans le rap, c'est qu'on n'a pas tout de suite compris d'où vous veniez. Alors vous avez grandi entre le 9-1, le 9-2 et le 9-4, Ouais. et dans un lycée catho. Ouais. Vos copains, ils sont avocats, ils Ouais. portent une petite croix autour du cou. Et quand vous faisiez des clips, on vous disait, bah vas-y, ramène tes potes de la street. Ouais, Mais exactement. bah non. Il y a toujours eu beaucoup cette confusion où forcément tu fais du rap, t'es noir, donc ramène tes potes de la cité, machin. Et alors qu'en fait non, il y a des profils multiples, divers et et moi j'ai dû trouver effectivement d'autres façons de mettre en avant mon univers, mon image et